Ce sentiment que la vie nous échappe sans que nous ayons pu véritablement jouir, c'est que quelque chose manque toujours à l'instant pour être l'instant avec un grand I, manque à l'autre pour être au fond celui qui nous comblerait, manque à la situation pour être la situation dont on rêvait. Moi, je l'ai eu très jeune, hein, je l'ai eu très très tôt, très jeune, et je me suis dit, si on sort pas de cette sensation-là, la vie ne peut être que la recherche éperdue de ce lieu. J'ai eu l'impression, dont je parle dans le livre, que je vivais à l'orée de quelque chose de vachement intéressant, mais dans lequel je n'entrais pas. Hein, comme quelqu'un qui est à l'orée d'une forêt, et il voit la forêt, mais finalement il n'est pas dedans. Alors ce lieu, pour arriver à comprendre que ce lieu est imaginaire, que cette personne qui nous comblerait n'existe pas, je crois que c'est l'apprentissage d'une vie. Un des renversements, c'est d'arrêter, au fond, arrêter la plainte devant le manque et d'assumer. C'est même pas se libérer du manque, c'est changer de position où la question du manque cesse d'être centrale. Voilà, c'est exactement ça. Changer de position, et de ce fait, alors là tu dis quelque chose de fondamental, la question du manque non pas se résout, mais se résorbe. La vision occidentale du monde, qui est une vision de l'objet, tourne autour de cette peur du vide. Enfin, le vide doit être comblé. On pourrait dire même notre société. Le vide est vécu comme manque, autrement dit. Notre société ultra-capitaliste qui détruit la nature et l'écologie, c'est une sorte de peur du vide qu'il faut combler à tout prix. Or, ce comblement, loin de nous combler, nous empêche de jouir de la vie. Exactement. Et si on veut jouir de la vie, il faut accepter qu'il y ait du manque, accepter qu'il y ait du vide et accepter qu'il y ait du silence. Exactement, parce que c'est la notion même de recherche d'un comblement qui transforme le vide en manque. Ça me paraît très important. Hein. D'où la psychanalyse, qui est une pensée extrêmement profonde sur la notion de manque, de l'objet manquant, etc. De la même façon que une psychanalyse apprend que l'objet qui manque n'existe pas, n'a pas de réalité, et c'est un bouleversement complet dans la vie de comprendre ça, il n'a pas de réalité, il est irréel, dit Lacan, peu de réalité, il y a du vide. Il y a la volonté désespérée de combler un vide. Et il s'agit de décider de ne plus vouloir combler ce vide. De comprendre quelque part que ce vide, il est au cœur de la vie. Il est central dans la vie. Moi, je l'ai éprouvé bien des fois. Il y a une version tragique de ce vide qui est la dépression. Hein. La dépression, c'est ce vide s'installe, les choses perdent leur sens. Bon. Mais il y a d'autres versions. Moi, j'y fais allusion dans le livre. Je l'ai éprouvé en Provence, au cœur de certaines après-midi à 16 heures, une sorte de dilution des intentions, de la volonté d'avoir des activités, de l'impression curieuse d'être en même temps au cœur du vide et au cœur de la vie. Comblé. On est dans le vide et en même temps on est comblé. Exactement. Donc à ce moment-là, j'ai compris que il y avait quelque chose de potentiellement dangereux. Alors qui en même temps est au cœur pour moi de la pensée occidentale et qui en fait aussi sa richesse. Quand on s'installe quand on décide, alors c'est celle-là où la spiritualité est surprenante et paradoxale pour un occidental la spiritualité dans sa version orientale, quand on décide de s'installer dans ce vide, c'est-à-dire qu'on comprend que ce vide peut être un lieu de vie, un abri, alors il change complètement. Voilà. Il perd sa négativité. Et il devient le lieu à partir duquel j'assiste et je participe à la vie. Et alors là, il se passe quelque chose de formidable, que tu as sûrement vécu, et même presque de merveilleux, presque de prodigieux, je trouve. C'est-à-dire que, à partir de ce point de vue, la vie devient passionnante. On cesse immédiatement de s'ennuyer. Immédiatement. Les situations apparaissent. Celles que nous sommes en train de vivre. Celle que j'ai vécue avant, quand j'ai pris mon taxi pour venir ici, etc. Celle que je vais vivre après, etc. Donc tout devient prodigieux, donc passionnant. Comment on fait pour ne pas avoir peur du vide? Parce qu'en fait, en général, on a peur du vide. C'est ça qui nous arrive. Oui, alors effectivement, c'est là, je pense que la notion de pratique spirituelle est importante. C'est-à-dire la pratique spirituelle prend la place de cette peur du vide. Là, encore une fois, elle ne le résout pas. Il y a beaucoup de choses de spiritualité. Il faut bien comprendre que les problèmes dans la pratique spirituelle ne sont jamais résolus. Ils se posent simplement autrement.
et donc il cesse d'exister. À un moment, il cesse d'exister, tout simplement. Toute progression spirituelle va dans le sens de l'ouverture.